Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h, quatrième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 4e région militaire. Il a présidé au siège du commandement de la région de Ouargla une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. On reviendra également sur les messages forts adressés durant sa visite à Ouargla. Dans l'actualité électorale, retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain lors du 5e jour de la campagne, mais aussi sur les attentes des habitants de la ville de Naama de cette échéance qui, selon eux, reste décisive pour leur avenir et l'avenir du pays. Au deuxième jour de sa visite à Tindouf, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Al-Abhi, s'est rendu à la foire internationale El Mougar, où il a mis en exergue le développement des industries militaires. Et puis, on vous propose une visite guidée à l'ancienne ville antique Rapidium. Notre caméra a suivi une caravane qui a sillonné la ville de Médéa, terre d'histoire, où on peut visiter le palais du Bey, la maison de l'émir Khaled Ben Abdelkader, mais pas que, à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Quatrième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 4e région militaire. Lors de cette journée, le général de corps d'armée a présidé au siège du commandement de la région de Ouargla une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. Le général de corps d'armée s'est rendu hier soir à Ouargla au siège du commandement de la 4e région militaire. Il a observé après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région, un moment de recueillement sur l'âme du valeureux Shahid Chihani Bachir, dont le nom est porté sur le siège du commandement de la région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de tous nos vaillants shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de nombre de structures et infrastructures administratives lors de laquelle il a reçu d'amples explications sur leurs composantes avant de visiter leurs différentes parties. Le général de corps d'armée a présidé ce matin une réunion de travail avec le commandement, l'état-major de la région, les commandants des secteurs opérationnels et des unités, les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux, et lors de laquelle il a suivi un exposé global sur la situation générale sur le territoire de compétences présenté par le commandant de la région avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a mis en valeur les grands efforts consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière en territoire de compétence dans l'objectif de sécuriser et porter cette zone vitale et sensible contre toutes les menaces et les fléaux, et ce parfaitement conscient de leur responsabilité historique. Écoutez à présent le général de corps d'armée. À cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos forces armées, afin qu'elles puissent détenir en permanence les moyens d'accomplir leur mission et s'adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et la complexité des enjeux dans notre sous-région.
Ce qui requiert impérativement de vous, en tant que cadre, de veiller à l'exécution rigoureuse des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices pratiques, tactiques et opérationnels de tir avec munitions réelles au profit des différentes armes et forces dans les divers niveaux et échelons, et à travers l'instruction et la préparation des états-majors et des personnels au niveau tactique et opérationnel, et ce, en sus de la nécessité d'un emploi optimal des systèmes d'armes mis à disposition. Notre satisfaction à chaque visite rendue au personnel et à chaque inspection des unités, des régions et des forces est d'autant plus grandissante que nos exigences. Les défis se multiplient et s'accélèrent et l'Algérie mérite que tous ses enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable et c'est là où réside notre sérénité, car nous ressentons réellement que l'armée nationale populaire est la véritable héritière de l'armée de libération nationale. Il n'y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent la valorisation de ces leçons et ces enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l'acquisition de plus de puissance à même de garantir le prestige de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire. Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, et grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ne cesse de consentir en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de novembre et son message éternel afin que l'Algérie demeure unie et indivisible conformément au serment prêté au service de la patrie. رسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدي في سبيل الوطن. Retour à présent sur les 3 premiers jours de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 4e région militaire à Ouargla. Lors de sa visite au secteur opérationnel sud-est Djanet, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a indiqué qu'il enregistre avec une grande admiration et fierté cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays, affirmant ainsi que notre peuple a bien compris les intentions des partis haineuses, que la cohésion du peuple avec son armée dérange beaucoup. شديد بل وباعتزاز أشد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن. Nous enregistrons avec une grande admiration et fierté cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion du peuple autour de son armée, scandant d'une seule et même voix des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par conséquent à édifier un avenir prometteur. Tel est le peuple algérien et telle est l'Algérie. L'Algérie qu'on doit placer au-dessus de toute considération. Le général de corps d'armée a justement tenu à souligner que le peuple algérien doit veiller dans son choix à élire le prochain président de l'Algérie en prenant en compte celui qui possède la capacité de gouverner le peuple et l'État algérien et le hisser à la place prestigieuse qui lui revient parmi les nations. En effet, l'intérêt de la patrie signifie certainement que le peuple algérien veille avec intégrité et liberté, en s'acquittant de son devoir électoral, à faire preuve de raison, à recourir à la conscience et privilégier l'intérêt suprême de l'Algérie et de l'avenir de ses enfants. Par conséquent, il veillera lors de son choix parmi les 5 candidats pour élire le prochain président de l'Algérie à prendre en considération celui qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l'État algérien et le hisser à la place prestigieuse qui lui revient parmi les nations. Ahmed Gaïd Salah a par ailleurs salué et valorisé les mesures prises récemment par le gouvernement. لا أختم هذه المداخلة دون أن نشيد وأنوه بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة بتوجيه من الوزير الأول.
Il est important de faire l'éloge des mesures pratiques prises récemment par le gouvernement sur instruction du Premier ministre, M. Nordin Bedoui, portant sur la protection et le soutien en faveur des établissements publics nationaux, notamment les sociétés et les complexes industriels, et ce, afin de consolider leur contribution à l'économie nationale et préserver leurs employés. À titre d'exemple, il y a lieu de citer les mesures d'urgence prises pour remédier aux problèmes que rencontre le complexe sidérurgique d'El Hadjar et pour réhabiliter et relancer l'activité et développer la production de ce complexe industriel qui constitue la fierté de l'industrie nationale et un acquis à préserver. Et à partir du secteur militaire de Biskra, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a souligné que l'indépendance dont la lueur a jailli à travers la génération de novembre restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d'hier et que le courant novembriste tiendra de ses couleurs l'Algérie nouvelle et son état fort et enraciné. المهم تاكد هو تأمين الحدود. هذا تأمين الحدود هذا حدودنا. ما تنساوش باللي راه الكفاح الطويل اللي خاضه الشعب. Votre principale mission est la sécurisation des frontières. Ce sont nos frontières. Il ne faut pas oublier le long combat de nos frères et sœurs pour la libération de ce pays depuis 1830 jusqu'à 1962, sans interruption. Il faut que chaque citoyen garde dans sa tête et dans son âme cette noble mission. Et comme vous le savez, ce sont là les qualités du peuple algérien. Nous l'avons toujours dit, l'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale. Le peuple, c'est l'armée et l'armée, c'est le peuple. Il n'y a pas de doute là-dessus. La mission principale de l'ANP et des forces armées, de façon générale, est de défendre la souveraineté nationale, la sécurité du territoire et l'unité du peuple. Nous sommes tenus de défendre le pays. C'est notre seule mission. احنا المهمة تعيش وطن الشعب والقوات المسلحة بصفة عامة مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الطرف الوطني ووحدة الشعب. قال احنا ندافع عن البلاد وشغلنا الشاغل هو البلاد. Un commentaire signé ML Isseridir. Actualité électorale à présent avec un retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain lors du 5e jour de la campagne. Les candidats ont animé plusieurs meetings à travers le pays. Ils étaient hier à Tamanrasset, Relisen, Tiaret, Tlemcen et Constantine. Le point avec Adel Bourhams. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azdin Mihoubi, a plaidé depuis Tamanrasset pour le développement de l'activité économique et des échanges commerciaux dans les wilayas de l'extrême sud, appelant à ce propos au développement du commerce entre les wilayas frontalières et les pays voisins et à la promotion des manifestations économiques dans les wilayas du sud. Mihoubi a dit qu'il s'emploiera à promouvoir les facteurs de développement dans le sud et le Grand Sud, notamment par la poursuite de la mise en œuvre de projets infrastructurels d'envergure, à l'instar du projet de ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset et la réalisation de grands projets en matière d'exploitation du sous-sol de cette région riche en ressources naturelles. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Bel'id, a déclaré à partir de Tlemcen que son programme se base essentiellement sur un diagnostic rationnel de l'état actuel du pays en donnant un nouvel essor à l'État sur le plan national et international, tout en mettant l'accent sur la nécessité de lancer un dialogue sérieux avec les pays du voisinage pour aller réellement vers le Grand Maghreb. Bel'id a déclaré également que le développement de l'économie nationale, c'est aussi d'aller vers une ouverture sur les marchés africains à travers l'ouverture des zones de libre-échange basées sur le principe de sauvegarde de la souveraineté du pays et des intérêts du peuple. De son côté, le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a insisté à Tiaret sur la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques et méthodes nuisibles aux institutions de l'État, à condition de consacrer la bonne gouvernance dans la gestion et définir les prérogatives des différentes instances. Il a présenté dans ce cadre une proposition de loi qui protège les walis contre les ordres émanant d'en haut et fixe leurs prérogatives. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, s'est engagé quant à lui depuis Relizane à faire face à ceux qui veulent attenter à la sécurité de l'Algérie, mettant en garde contre d'horribles plans visant la déstabilisation du pays. Pour le candidat du mouvement Albina, notre bataille aujourd'hui consiste à s'affranchir de la dépendance étrangère et à lutter contre toute manipulation de la Constitution et des constantes de la nation. Ni manque de conscience, ni règlement de compte ou adhésion à des projets
suspects ne sont tolérés, a-t-il estimé. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmajid Tebboune, s'est engagé depuis Constantine à concrétiser le changement tant escompté en passant le flambeau aux jeunes à travers la consolidation de tous les secteurs, à commencer par les secteurs de la santé et de l'agriculture, mais également à travers la révision de la Constitution et du Code électoral et à la criminalisation de l'argent sale dans les élections afin de concrétiser le changement. En visite de travail à Tindouf, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a relevé dans une déclaration sur la prochaine échéance présidentielle que les textes la concernant ont été définis par l'autorité qui en a la charge et que les médias nationaux s'appuieront au dénominateur commun des Algériens, à savoir l'amour de la patrie et l'intérêt suprême du pays. Je vous propose de l'écouter. Tous les médias publics qui ont reçu au sein de leur siège les représentants et le président de l'autorité indépendante des élections travaillent dur tout en respectant les règles établies et tracées par l'ANI dans leur traitement de la campagne électorale et conformément aux conditions destinées à l'instauration de la transparence et au renforcement de la démocratie dans ces élections. Nous espérons que ces derniers seront une nouvelle étape pour l'Algérie en tant que pays de droit où la démocratie sera consacrée, dans laquelle tous les citoyens pourront jouir librement et complètement de leurs droits et accompliront pleinement leurs devoirs. Bouker et Abdelkader, deux jeunes Algériens d'Oran, ils expriment leur vision de l'Algérie, leur espoir. Ils étaient au départ dans le Hirak avant de se retirer, convaincus que la seule voie du salut pour l'Algérie reste les élections. Badia Amarni. Au cœur du Hirak et à ses débuts, il y a des mois. Ce jeune qui criait au cœur des manifestations a changé de position. Ici, dans ce quartier ancien de la wilaya d'Oran, habite le jeune Abdelkader. حالنا كحال كل جزائري غيور على هذا البلاد. الشعارات يعني كانت شعارات بناءة، شعارات تريد من ورائها أن تحمل معاني للشعب الجزائري. كانت معركة وعي. بغينا الشعب الجزائري يستفيق ويطلب مطالب أمة اللي تجمع الأمة، اللي تحفظ هوية الأمة، كما الأمة جمعها التاريخ وجمعها الدين جمعتها اللغة وجمعها الواقع، أيضا يجمعها المصير المشترك، يعني هي الوحدة الوطنية. بعدها بدينا نشوفوا أنها اختراقات، يعني في وسط الحراك هناك شعارات مسممة. Beaucoup rejoignent Boubacar dans sa vision que les objectifs du Hirak sont détournés et beaucoup de dépassements sont constatés. حنا كي عرفنا باللي هذا الحراك صاير راه دراهم والناس ولاو يجوا يباتوا هنايا ويباتوا في لوتيل ويباتوا في لي زاتولي تاع خياطه ويوليو يديروا المبادره تما باش يخربوا هذه البلاد. حنا وقفنا لهم وما بغيناش. حنا شا قلنا لها مع المؤسسه العسكريه اللي حمت البلاد والعباد. شرذمه اللي راها موجوده في وسط الحراك، ليس الحراك كاع احنا نقولوا انه حراك خائن للوطن، لا، هناك شرذمه، يعني احزاب، منظمات وجمعيات غير حكوميه ذات تمويل اجنبي تاتيها بروتوكولات وتاتيها اعازات من خارج الوطن من دول اجنبيه، يريدون من ورائها أن يسير الحراك من الحالة السلمية إلى حالة العنف، يعني من الوعي السياسي إلى البلطجة السياسية، وهذا ما نجده الآن في الشوارع. يعني أنت تنادي جزائر حرة ديمقراطية مدنية ماشي عسكرية. المدنية هي أنك تخلي لصاحبك ولا اللي عايش معك في البلاد أنه يختار مصيره ويختار الشيء اللي يريح له. يقول القايد صالح مجاهد، القايد صالح مجاهد، والقايد صالح أمن على هذه البلاد وأمن على هذه البلاد، بغى الخير للبلاد والعباد،
قال لكم ما نديروهاش عسكريه مدنيه، يروحوا الانتخابات، الصندوق هو اللي يفصل بيناتنا. في الشعارات اليوم اللي موجوده في الحراك ليست هناك شعارات سياسيه بناءه، شعارات عباره عن رسائل توجه الى النظام. احنا رانا باغيين نبنوا بلاد، احنا باغيين استقرار البلاد، احنا باغيين اقتصاد البلاد. لا الان فلان يعني السب لفلان وسب لفلان وتقديس لفلان اللي من وراء البحار الذين يريدون اشعال نار الفتنه هنا في الجزائر وهم يحمون ابنائهم في الغرب. Sur les traces de Boubacar et de Abdelkader, ces jeunes espèrent le meilleur pour l'Algérie grâce aux élections. أنا لأول مرة نخرج بطاقة الناخب، طالبة جامعية. جيت باش نخرج بطاقة الناخب باش يكون عندنا رئيس إن شاء الله كيفنا كيما كاع البلادات إن شاء الله، وتسقم بلادنا، وندعو كاع الشعب الجزائري خاصة الشباب باش ينتخبوا، وإن شاء الله تحسن البلاد تاعنا وربي يحفظها لنا إن شاء الله. نحن غيورون على بلدنا، ونتمنى بكل جوارحنا أن تكون الجزائر رائدة. هذا العلم احنا عندنا علم غير واحد نسعيو ونواقي كان ونسعيو ولا سين ولا ثلاثة، نسعيو ونواقي كان واقي موت الفلاس الشهداء، موت الفلاس المجاهدين الحرار، هادو ماتوا عليه شهداء. عندنا غير علم واحد، ما عندناش 10 علامات ولا، حنا نستعرفوا غير بهذا برك، هذا ما كان. On termine ce journal avec une visite guidée à l'ancienne ville antique Rapidium. Sihem Kenoucha a suivi une caravane qui a sillonné la ville de Médéa, terre d'histoire où on peut visiter le palais du Bey, la maison de l'émir Khaled Ben Abdelkader, mais pas que. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Regardez. Belle, fidèle à elle-même, Médéa l'antique, la perle de Boulkine. Une caravane qui va à la découverte de la ville antique. Nous l'avons suivi, un groupe de visiteurs qui décide de commencer par le palais du Bey, qui a un jour été aussi la demeure de l'émir Abdelkader. On sillonne les anciennes villes bâties avant 1830. Elles se caractérisent par une mosquée, place publique, marché, muraille et un bain. Nous sommes à la 7e étape ici, à Médéa. Des murs chargés d'histoire, un comédien qui joue le jeu et un guide qui raconte et qui explique. Médéa est connue par surtout le grand savant Mohamed Ben Abi Shanab, et aussi elle est connue parce qu'elle était le siège du califat de l'émir Abdelkader, et aussi le bey Mohamed Lezrak aussi, Boumzark. La bâtisse est aujourd'hui un musée, celui des arts et des traditions populaires. Nous avons même retrouvé des célèbres noms tels que Benchneb avec son habit et son allure fière. La plupart des gens ne connaissent pas le centre-ville historique de Médéa. Ils y vont directement vers Tibhirin ou Zaya, alors que le centre-ville a une très grande valeur historique. Il y a Sidi el-Berkani, Sahraoui, la muraille. Les ruelles étroites, des noms qui nous rappellent des périodes riches en histoire, des maisons comme celle-là, construite au XVIe siècle par des Maures venus d'Andalousie, achetée plus tard par un certain Amir Khaled Ben Abdelkader. C'est une occasion en fait pour nous, pour tout le monde, de découvrir en fait le patrimoine et l'histoire des villes algériennes. Les Algériens sont assoiffés de culture parce qu'ils aimeraient bien connaître davantage de l'histoire, le patrimoine des villes, tout ce que recèlent en fait les anciennes villes surtout. La visite se termine par une dégustation des mets de la région, un plat de merdoud avec du khlia, de la viande séchée, histoire de se réchauffer après une balade méritée. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.